Ça y est, Noël arrive, la période bénie, la joie dans le monde, les familles, mais aussi le stress de Noël, les grands magasins, les choix angoissants de cadeaux. Qu'est-ce que je vais m'acheter avec l'argent de mémé? Eh bien justement, Nowtech TV est là pour vous. Cette année, on a fait une liste de super idées de cadeaux tech, de cadeaux photos, de cadeaux vidéo, de cadeaux audio, de cadeaux sur la culture geek. Tout ça pour que vous puissiez filer la vidéo aux personnes qui vous font des cadeaux ou vous faire des cadeaux vous-même. Mais plutôt que de le faire nous-mêmes, cette année, on a eu une idée. Et je pensais pas qu'on aurait autant de succès, mais on a demandé à nos abonnés, à ceux qui ont vu la vidéo précédente, de nous faire eux-mêmes une vidéo d'1 minute sur un produit qu'ils avaient grave kiffé ces dernières années et qu'ils conseillaient aux autres. On est un peu dépassé par le nombre de vidéos qui arrivent. Ce qu'on vous présente aujourd'hui, c'est une première sélection de personnes qui ont fait des vidéos. Et la qualité, mais je suis sur le cul, bon, peut-être pas chez tout le monde, mais quand même la qualité de présentation, faire une vidéo d'1 minute, c'est pas un truc facile. Il y en a qui ont fait du montage, il y en a qui ont fait des trucs de ouf, quoi. Vous êtes des grands malades et c'est vraiment génial. Donc, on regarde ensemble cette première sélection, ce tome 1, ce premier volume des idées cadeaux de Noël tech fait par les Nowtechos. Je vous laisse donc en compagnie de Vincent, Marion, Kevin, David, Sylvain, Rémi, Stéphane, Damien et Karina qui vont vous présenter leurs super idées. Salut à tous, je vais vous parler du casque Bose Supra-Oral SoundLink à ne pas confondre avec la Bose SoundLink Mini que j'ai également et que je recommande. Ce casque Bose est disponible au prix de 250 € sur le site du constructeur, mais moi je l'ai eu à 150 € pendant le Black Friday sur Amazon. Je vous recommande d'ailleurs de passer par les liens d'affiliation Amazon Nowtech si vous voulez soutenir la chaîne si vous l'achetez. Donc rentrons dans le sujet, pourquoi je vous parle de ce casque? Donc déjà, c'est un casque Bluetooth, moi j'en peux plus des fils, je sais que tout le monde n'est pas de mon avis, mais je supporte plus les fils. Parlons de la qualité d'écoute, elle est très bonne, j'en suis content, mais j'adore surtout son confort. Il est super léger et ne fait pas mal aux oreilles, moi qui ai des lunettes, j'apprécie. Il est en plus peu encombrant et on peut facilement le ranger dans une poche de veste ou encore dans son étui fourni avec. Il est aussi fourni avec un câble standard de recharge micro USB et un fil jack. Niveau batterie, l'autonomie est fixée à 15 heures, mais je ne l'ai pas depuis assez longtemps pour confirmer. Je vous recommande donc ce casque chaudement et vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Bonjour à tous, moi je vais vous parler pas d'un objet tech, je dévie un petit peu de la règle pour vous parler de la marque Nanoblocks qui est une marque d'objets à construire avec des petits blocs de la même mode que la marque Lego. La marque Nanoblocks est donc une marque japonaise qui est arrivée en 2008 au Japon et donc elle vous propose plusieurs familles d'objets à construire, que ce soit des animaux, des petits objets ou des bâtiments ou des endroits célèbres. Moi j'ai eu la chance d'avoir un petit panda et un bus londonien, donc vu la taille vous voyez c'est assez compact, assez petit, pas si rapide que ça à monter parce que justement les pièces sont toutes petites mais tout le monde peut s'y mettre, que ce soit vos parents, vos cousins, vos frères et sœurs. Tout le monde va un petit peu retomber en enfance si vous leur offrez des petits cadeaux de table Nanoblocks. Et voilà, donc si vous cherchez une idée sympa à offrir en petits cadeaux, en petites bricoles, n'hésitez pas à regarder auprès de cette marque car vous trouverez, je pense, au moins une petite anecdote pour chaque personne que vous connaissez. Salut Nowtech, moi c'est Kevin et ce que je vous présente comme objet tech pour les fêtes de fin d'année, c'est mon casque Logitech G430 que j'ai ici. Voilà. Donc c'est un casque que j'ai acheté sur Amazon pour environ 60 €, ce qui pour moi n'est pas trop cher. Et sur ce casque, il y a deux choses que j'ai appréciées. La première, c'est le fait qu'il puisse se brancher en USB et non en jack sur le PC, ce qui permet de me donner un rendu sonore 7.1. C'est beaucoup plus pratique pour les jeux en ligne car ça permet de pouvoir repérer plus facilement son ennemi autour de soi. Et la deuxième chose que j'ai appréciée, c'est le fait qu'il ait une compatibilité pour la PS4. Ayant une PS4, ça me permet de pouvoir mieux m'isoler. Voilà. En résumé, donc ça reste un casque gaming qui a un bon rapport qualité-prix. Voilà, sur ce, bonne fête de fin d'année à tous et salut! Bonjour, mon coup de cœur 2016, un écouteur de chez Aftershokz, le Trex Titanium qui fonctionne par conduction osseuse. Superbe découverte, un usage spécifique mais vraiment beaucoup de performance. Dans les activités sportives, on peut écouter ces médias en étant ouvert sur l'environnement, en plus pour la sécurité.
Quand on est à la maison, là aussi, on peut écouter de la musique, YouTube, ce qu'on veut, mais on n'est pas enfermé et on peut interagir avec sa famille, c'est toujours utile. Superbe qualité sonore, des graves très présentes, une bonne autonomie, bonne résistance, une clarté en conversation téléphonique qui est vraiment surprenante. Donc une technologie peu habituelle, mais vraiment des résultats spectaculaires. Donc je recommande chaudement. On le trouve pour environ 130 € sur Amazon. Salut Nowtech, salut Jérôme, salut toute la bande. Moi, ma petite découverte de l'année, c'est ce petit trépied, mini trépied de table qui s'appelle Manfrotto Pixie Evo et que je trouve super sympa. En fait, il y a plein de petites fonctions pratiques et en fait, pour moi, il remplace le GorillaPod. Il y a des petites fonctions qui me plaisent. Notamment, il y a des petites pattes qu'on peut étendre à volonté, donc du coup, on peut s'adapter s'il y a un rocher, une pierre ou un truc comme ça. Il a un petit mode macro ras du sol où on peut du coup étendre les pieds et se mettre très près du sol du coup, comme ça si je veux le baisser. Et j'aime beaucoup aussi le petit système de fixation, c'est-à-dire que tu n'as pas de plateau rapide. Tu as ici une petite molette qui permet de tourner la vis et donc du coup on le met juste derrière comme ça. On tourne la vis, dans le bon sens c'est mieux. Et en 2 secondes, on a notre appareil photo qui est monté dessus. Et ça c'est vachement plus pratique que les GorillaPod où il fallait tourner l'appareil photo, tenir le truc pour pas que ça tombe, etc. Ça marche très bien, je peux tourner, me mettre dans le sens que je veux, resserrer. Voilà, ma petite découverte de l'année, c'était le Manfrotto Pixie Evo. Ça coûte une quarantaine d'euros sur Amazon. Ciao tout le monde! Salut tout le monde. Alors mon objet high-tech favori du moment, c'est ce petit lecteur de carte SD et micro SD. Il a la particularité de pouvoir être lu en USB, en micro USB caché dans l'USB que l'on tire avec les petits crochets qu'il y a ici. Et de l'autre côté, on a un port USB type C, donc pratique pour tous les derniers smartphones. Le seul petit défaut, c'est que cela ne marche pas en Lightning, mais pour le reste, ça marche nickel. Voilà, merci à tous et bonne fête de Noël. Salut à tous les amis et salut à l'équipe de Nowtech TV. Alors moi l'objet high-tech qui m'a super plu cette année 2016 et pour ma chaîne YouTube, c'est ce petit truc là qui sert à déclencher à distance une photo ou une vidéo. Je m'explique, il s'appaire en Bluetooth sous les appareils tournant sous iOS ou sous Android et avec ces 2 petits boutons qui sont là, on déclenche une photo ou une vidéo. Moi qui possède une chaîne YouTube, je dois dire que ça m'aide énormément lorsque je tourne avec mon iPhone par exemple. Voilà. Salut à tous, bonne fête de fin d'année et à bientôt. Bye bye. Salut à tous, alors moi j'ai décidé de vous présenter un objet tout bête que je possède depuis 2 mois maintenant. Il s'agit du chargeur à induction de la marque Ivolair. Après avoir cherché pendant plusieurs minutes, j'en suis venu à trouver ce modèle à 17 € sur Amazon. Alors certes, il y a moins cher, mais je voulais absolument utiliser le système de charge rapide. En effet, la plupart des chargeurs à induction en dessous de 15 € n'offrent qu'une puissance de 5 watts, alors que celui-ci en délivre 10 sans chauffer de manière exponentielle. Côté design, il est plutôt bien fini, peut-être un peu trop orienté vers l'avant à mon goût, mais pour le prix, on ne peut pas trop en demander. Ce chargeur est compatible avec pratiquement tous les smartphones ayant un système de charge sans fil, mais le Quick Charge ne fonctionnera chez Samsung qu'à partir du S6 Edge Plus. Attention cependant, cet appareil n'est fourni avec aucun adaptateur secteur. Je vous conseille fortement d'utiliser l'adaptateur fourni avec votre téléphone ou un autre compatible Quick Charge. La charge fonctionne également si vous avez une coque assez fine, cela marche notamment avec les coques originales Samsung. Au final, la charge totale s'effectue très rapidement, même si ça reste légèrement moins rapide qu'avec le câble. Bonjour Nowtech TV, c'est Karina aka Caribou. J'ai mis mon plus beau pull d'hiver pour vous parler de ceci. C'est un Instax Mini 8 de la marque Fujifilm. Il vous permet de faire des photos type Polaroid. Vous appuyez sur ce bouton, ça fera sortir l'objectif et ça allumera l'appareil qui marche avec des piles. Vous avez au niveau de la bague un indicateur de luminosité qui vous permettra de régler l'intensité de votre flash en fonction de là où vous vous trouvez. Par exemple, si vous êtes dans une pièce sombre, il va vous allumer la petite maison, alors que si vous êtes dehors, il va vous allumer le soleil. Donc pour régler l'intensité du flash, il faut bien viser ce que vous voulez photographier. Ensuite, vous n'avez plus qu'à tourner la bague. Une fois que tout cela est réglé, vous n'avez plus qu'à appuyer sur le déclencheur. Une photo va sortir par le haut de l'appareil. Évitez de la secouer ou de la mettre directement à la lumière pour que la révélation se fasse bien. Attendez quelques minutes et vous verrez le résultat. Lorsque vous avez fini d'utiliser l'appareil, vous n'avez plus qu'à refermer l'objectif et il s'éteindra tout seul. On est d'accord, c'est un gadget plus qu'autre chose, mais ça fait des photos assez sympas. Et voilà, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Voilà, c'était une première sélection des vidéos d'1 minute de bonnes idées. J'espère que vous appréciez cette formule. Dites-le nous dans les commentaires. C'est une expérience qu'on fait.
Si vous trouvez que c'est naze, on ne le fera pas l'année prochaine. Mais là, vu le nombre de vidéos qu'on a reçues, on va continuer avec une vidéo 1, vidéo 2, vidéo 3, jusqu'à ce que on n'en puisse plus. Sachez que vous avez jusqu'au 9 décembre pour pouvoir envoyer votre vidéo. Donc si vous hésitiez un peu, si les vidéos que vous venez de voir vous encouragent à le faire, n'hésitez pas. Jusqu'au 9 décembre, on prend des vidéos parce qu'on pense aussi aux retardataires de Noël, ceux qui ont besoin d'une idée de dernière minute. Également, si vous nous envoyez nos vidéos à partir de maintenant, j'en profite pour donner 2-3 petites règles que j'avais pas pensé à faire la première fois que je vous ai demandé des vidéos et qui me serait bien utile. Nous fournir un lien vers le produit, un lien d'achat. Pas obligé du tout que ce soit chez Amazon ou quoi que ce soit, hein. Mais vous nous fournissez un lien d'achat. Vous nous fournissez aussi les réseaux sociaux que vous voulez qu'on partage. À côté de votre nom, est-ce que vous voulez qu'on donne votre Twitter, votre Instagram? Si vous êtes une chaîne YouTube, une chaîne YouTube. Je remercie au passage mes amis YouTubeurs et podcasteurs qui ont fourni aussi une petite vidéo, qui ont joué le jeu. C'est vraiment très très sympa de leur part. Si c'est des chaînes ou des podcasts que vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à aller les voir, à aller les découvrir. Et on se retrouve très très vite pour la vidéo 2 des bonnes idées de cadeaux tech de Noël. Ciao! Bon, si jamais on voit mon bide, c'est un bide postiche, hein. C'est pour faire plus Père Noël. J'avais pas le budget barbe, donc voilà. Ça fait plusieurs mois que je me prépare à faire un bon Père Noël au niveau du bide, quoi. Vous avez remarqué quand même l'effort, hein. Ouais, c'est du boulot. Beaucoup de hamburgers. Et ouais, c'est ça le secret. Mes secrets de beauté, du gras, beaucoup de gras. Le gras efface les rides, parce que vous gonflez comme ça, il n'y a plus de rides. Non, ça va, j'ai fait assez de bêtises. Ça ne donnera pas des photographies, mais en fait, j'arrête pas de regarder l'écran depuis tout à l'heure. Merde, c'est bon, ça tourne. Bon bah du coup je recommence parce que voilà, là je refais la même erreur, je regarde l'écran. Mais non, chut. Non, je t'ai pas dit de venir toi. Mais ta gueule Google. Non. Mais reste avec nous, petite lampe. Ça me fait chier le truc. Pompon de merde. Donc je fais un petit rectificatif.